Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Une époque majeure de l'histoire humaine venait de s'achever avec l'anéantissement du peuple de Thamoud. Leurs corps gisaient dans la vallée maudite, témoins éternels de la justice divine. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne laisse jamais l'humanité sans guidance. Alors qu'une ère se terminait dans la désolation, une nouvelle allait naître dans la splendeur. Car le Seigneur des mondes préparait l'avènement d'un prophète unique, celui qui deviendrait le père spirituel de tous les croyants, celui dont la descendance bénie donnerait naissance à une lignée ininterrompue de messagers. Ce prophète serait Al-Khalil, l'ami intime d'Allah, le second des hommes après Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, dans la hiérarchie de la création. En ces temps reculés, la terre était dominée par 4 grands souverains dont les noms résonnent encore dans l'histoire. 2 d'entre eux étaient des tyrans mécréants qui répandirent l'oppression et l'idolâtrie: Nimrod, le Babylonien, et Nabuchodonosor. Les 2 autres étaient des rois croyants qui établirent la justice et l'adoration du Dieu unique. Sulayman alayhi salam, son règne unique sera pleinement développé dans les épisodes à venir, Inch'Allah. Et le 2e roi, croyant qui est Dhul Qarnayn. Quant à Pharaon, bien qu'il ait été l'un des plus grands tyrans de l'histoire, il ne figure pas parmi ces 4, car son règne ne s'est jamais étendu à l'ensemble de la terre, contrairement aux autres. Sa tyrannie s'exerçait sur l'Égypte et les Banu Israël, mais il ne domina jamais le monde connu comme les autres cités. Mais à l'époque qui nous intéresse, c'est Nimrod qui régnait en maître absolu sur une grande partie du monde connu, depuis son trône de Babylone. Cet homme incarnait l'arrogance et la rébellion contre Allah à un degré jamais atteint. Les rois qui l'avaient précédé avaient certes été injustes, mais aucun n'avait osé défier le Créateur avec une telle audace blasphématoire. Nimrod ne se contentait pas d'être un roi parmi d'autres. Dans sa folie des grandeurs, il revendiquait ouvertement la divinité, exigeant que ses sujets l'adorent comme le seul Dieu véritable. « C'est moi qui donne la vie et provoque la mort », proclamait-il du haut de son palais doré. « C'est moi le Seigneur de l'univers. Prosternez-vous devant moi. » Son royaume s'étendait de l'Irak au Levant, touchant même les frontières de l'Égypte. Partout où son influence s'exerçait, l'idolâtrie fleurissait comme une maladie contagieuse. Les temples païens se multipliaient, ornés de statues dorées et de pierres précieuses. Les gens adoraient non seulement des idoles sculptées, mais aussi les astres, le soleil, la lune, Vénus, Mars, Jupiter. Chaque planète avait ses dévots, chaque étoile ses adorateurs. Satan avait réussi son œuvre de corruption à une échelle planétaire. Au cœur de ce système idolâtre se trouvait un homme nommé Hazar, connu aussi sous le nom de Tariq ou Haran. Cet homme occupait une position de premier plan dans la hiérarchie de Nimrod. Il était à la fois vizir du roi et maître artisan dans la fabrication des idoles. Ses mains habiles sculptaient les divinités de pierre et de bois que vénérait tout l'Empire. Sa généalogie noble le rattachait aux descendants de Noh, alayhi salam. Il était le fils de Nahur,
fils de Sarouj, fils de Raou, fils de Falaj, fils de Abar, fils de Shalik, fils d'Arphaxad, fils de Sam, fils de Nour. Hazar avait 2 frères, Nahur et Haran, mais c'est lui qui s'était le plus illustré dans l'art impie de créer de fausses divinités. Son atelier royal résonnait jour et nuit du bruit des ciseaux et des marteaux, façonnant les idoles qui allaient égarer des millions d'âmes. Un jour mémorable, les astrologues et les devins de la cour se présentèrent devant Nimrod, le visage grave et les mains tremblantes. Ils avaient consulté leurs chartes célestes, interrogé leurs esprits familiers, scruté les entrailles d'animaux sacrifiés. Tous leurs présages convergeaient vers une même prophétie terrifiante. « Ô roi des rois !» déclarèrent-ils d'une voix solennelle. « Les astres nous annoncent qu'un enfant va naître cette année dans ton royaume. Cet enfant grandira pour devenir ton plus grand ennemi. Il brisera toutes les idoles de ton empire et appellera les gens à abandonner ton culte pour adorer un Dieu unique et invisible. » Cette prédiction frappa Nimrod comme la foudre. Lui qui se croyait invincible découvrait qu'un nouveau-né pourrait un jour menacer son règne. Sa colère explosa avec une violence inouïe. Sans perdre un instant, le tyran convoqua ses généraux et leur donna des ordres impitoyables. Placez des espions dans chaque quartier, dans chaque maison. Surveillez toutes les femmes enceintes de l'Empire. Dès qu'un garçon naîtra, apportez-le-moi pour que je l'égorge de mes propres mains. C'était un décret de mort générale contre tous les nouveaux-nés mâles du royaume. Les soldats se déployèrent dans les rues, frappant aux portes, interrogeant les familles, semant la terreur partout où ils passaient. Les femmes enceintes se cachaient, les familles fuyaient vers les montagnes. Mais peu échappaient à la surveillance impitoyable de Nimrod. Des centaines d'innocents périrent dans ce massacre préventif, leurs parents pleurant en silence de peur d'attirer l'attention des bourreaux. C'est dans cette atmosphère de terreur que l'épouse d'Hazar découvrit qu'elle attendait un enfant. La nouvelle la remplit d'une joie mélangée d'angoisse mortelle. Comment protéger son bébé des griffes du tyran? Comment soustraire son enfant à la surveillance omniprésente des espions royaux? Allah, dans sa miséricorde, inspira à cette femme courageuse un stratagème d'une simplicité géniale. Lorsque ses douleurs commencèrent, elle ne se rendit pas chez elle où les voisins l'auraient entendue, mais s'échappa discrètement vers les montagnes qui entouraient Babylone. Là, dans une grotte isolée, loin des regards indiscrets, elle mit au monde son fils dans le plus grand secret. Seule face à Allah, elle donna naissance à celui qui allait changer le cours de l'histoire humaine. L'enfant qui vint au monde cette nuit-là était d'une beauté saisissante. Son visage rayonnait d'une lumière particulière. Ses yeux brillaient d'une intelligence précoce. Son corps semblait baigné d'une aura de sainteté. Sa mère comprit immédiatement qu'Allah avait béni cet enfant d'une manière exceptionnelle. Elle le nomma Ibrahim, un nom qui signifie « père des multitudes », prophétisant sans le savoir son destin extraordinaire. Mais pour l'instant, le plus urgent était de le protéger. Avec un courage admirable, elle organisa une mise en scène élaborée. Elle retourna au village en pleurant amèrement, annonçant à tous que son enfant était mort-né et qu'elle l'avait enterré dans la montagne. Les voisins la consolèrent, les espions notèrent le décès dans leur rapport et l'affaire fut classée. Pendant ce temps,
Elle retournait secrètement chaque jour à la grotte pour allaiter et soigner l'enfant. Ce qui se produisit ensuite relevait du miracle pur. Contrairement aux autres nouveau-nés qui mettent des mois à se développer, Ibrahim alayhi salam grandit à une vitesse prodigieuse. En quelques semaines, il avait l'apparence d'un enfant de plusieurs mois. En quelques mois, il ressemblait à un garçon de plusieurs années. Allah accélérait sa croissance physique et mentale, le préparant à sa mission prophétique. Ses premiers mots ne furent pas les babillages habituels des bébés, mais des paroles empreintes de sagesse. Ses premiers gestes révélaient déjà une intelligence supérieure. Sa mère observait ces prodiges avec un mélange d'émerveillement et d'inquiétude, comprenant qu'elle élevait un être d'exception. Quand Ibrahim eut atteint l'apparence d'un adolescent, sa mère prit une décision courageuse. Elle ne pouvait plus le cacher indéfiniment dans la grotte. Il fallait le réintégrer dans la société. Mais comment expliquer l'apparition soudaine de ce garçon? Avec une ruse admirable, elle l'amena à son mari, Azar. Elle lui raconta son histoire, et Azar conçut dans son cœur de l'affection pour Ibrahim. Il l'aima beaucoup et l'estima. Pour le protéger, il raconta au roi Nemrod qu'il s'agissait de son fils, qui était parti en voyage, et qu'il était de retour. Azar accueillit chaleureusement ce fils, qu'il ne reconnaissait pas vraiment, mais qu'il accepta. Ainsi, Ibrahim alayhi salam entra-t-il officiellement dans la famille d'Azar, le grand fabricant d'idoles de Nimrod. L'ironie de la situation était saisissante. Celui qui allait détruire l'idolâtrie grandissait dans la maison même de celui qui créait les idoles. Mais c'était là la sagesse d'Allah qui place ses prophètes exactement où ils doivent être pour accomplir leur mission. Azar développa rapidement une affection sincère pour cet enfant prodige, qui l'impressionnait par sa maturité et son intelligence. Il décida de l'initier à son art, de lui enseigner les secrets de la sculpture et du commerce des idoles. Maintenant que je vieillis, se disait Azar, il est temps que mon fils apprenne mon métier pour me succéder. Mais Ibrahim alayhi salam avait été préservé par Allah de toute forme de polythéisme depuis sa naissance. Jamais il n'avait adoré une idole. Jamais il ne s'était prosterné devant une statue. Son cœur pur reconnaissait instinctivement l'unicité du Créateur. Quand son père lui demanda de l'accompagner au marché pour vendre les idoles fraîchement sculptées, le jeune homme accepta, mais avec une arrière-pensée que seul Allah connaissait. Le premier jour de vente fut mémorable. Tandis qu'Azar vantait la beauté et les prétendus pouvoirs de ses créations, Ibrahim se tenait à côté de lui et s'adressait aux clients potentiels d'une voix claire. Qui achète une idole qui ne peut ni entendre ni voir? Qui achète une pierre qui ne peut ni profiter ni nuire? Sa voix portait une conviction si sincère que les acheteurs s'arrêtaient, perplexes. Certains s'énervaient, d'autres réfléchissaient, mais aucun n'achetait. Le deuxième jour, Ibrahim alayhi salam poussa son expérience encore plus loin. Il prit l'une des idoles, la plaça près d'un récipient d'eau et s'adressa à elle devant la foule rassemblée. « Ô grande déesse, tu as soif? Bois donc cette eau fraîche. » L'idole, évidemment, ne bougea pas. « Tu n'as pas soif? Alors mange donc ce pain. » Rien. « Tu ne peux ni boire ni manger. Alors dis-nous au moins ton nom. » Silence total. Les spectateurs commencèrent à murmurer. Certains riaient,
d'autres semblaient troublés. Ibrahim continua son démonstration avec une logique implacable. Comment pouvez-vous adorer une chose qui ne peut même pas satisfaire ses propres besoins? Comment peut-elle vous aider si elle ne peut pas s'aider elle-même? Ces paroles semaient le doute dans les esprits. L'évidence était flagrante, mais l'habitude et la tradition étaient plus fortes que la raison. Hazar, témoin de ces scènes troublantes, rentrait chaque soir furieux et perplexe. Son commerce d'idoles périclitait. Sa réputation de maître artisan et de conseiller religieux était en danger. Mais plus encore, c'était l'honneur familial et l'autorité paternelle qu'il voyait vaciller. Il ne comprenait pas d'où venaient ces idées bouleversantes chez son propre fils. « Qu'est-ce qui t'arrive, Ibrahim ?» lui lançait-il, agacé. « Pourquoi attaques-tu nos dieux ancestraux? Qui t'a enseigné ces paroles étranges ?» Mais Ibrahim, alors encore jeune et pas encore prophète, répondait avec calme et respect. « Père, personne ne m'a enseigné cela. C'est la vérité qui s'impose à moi. » À cette époque, Ibrahim n'avait encore reçu aucune révélation divine. Il n'était pas encore investi de la prophétie. Mais Allah lui avait déjà accordé une raison pure, un cœur saint et une intelligence exceptionnelle, grâce auquel il discernait par lui-même l'absurdité de l'idolâtrie. Sans maître humain, sans livre révélé, il rejetait ce que tout son peuple suivait aveuglément. Cette attitude irritait profondément Hazar, qui voyait dans la remise en question de ses idoles une attaque personnelle. Mais ce qu'il ignorait encore, c'est que la lumière d'Allah avait déjà commencé à briller dans le cœur de son fils, en préparation d'une mission immense à venir. La situation ne pouvait durer éternellement. Allah avait choisi ce moment précis pour faire d'Ibrahim son prophète et messager. La révélation descendit sur lui comme une lumière éblouissante, confirmant et amplifiant la vérité qu'il portait déjà dans son cœur. Le Coran nous dit: En effet, nous avons mis auparavant Ibrahim sur le droit chemin, et nous en avions bonne connaissance. Cette guidance divine ne venait pas de nulle part. Elle couronnait une disposition naturelle exceptionnelle qu'Allah avait placée dans l'âme d'Ibrahim depuis sa naissance. Maintenant investi de la mission prophétique, il devait commencer son appel à l'humanité. Mais par qui allait-il commencer? Conformément à l'ordre divin et à la sagesse prophétique, Ibrahim alayhi salam décida de commencer par la personne la plus proche de lui, son père, Hazar. Un jour, il se rendit dans l'atelier où son père sculptait ses idoles habituelles. L'ambiance était feutrée, seuls résonnaient les coups de ciseaux sur la pierre. Ibrahim s'assit respectueusement face à son père et attendit le moment propice. Quand Hazar leva enfin les yeux de son ouvrage, il trouva son fils, qui le regardait avec une gravité inhabituelle. « Père, commença Ibrahim d'une voix douce mais ferme, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Le Coran rapporte ce dialogue historique avec une précision qui nous permet de revivre cette scène capitale. Et mentionne dans le livre Ibrahim. C'était un très véridique et un prophète. Quand il dit à son père: « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui n'entend ni ne voit et ne te profite en rien ?» La question frappa Hazar comme un coup de tonnerre. Pour la première fois, son propre fils remettait ouvertement en question non seulement ses croyances, mais sa profession,
son statut social, toute sa vie. Que dis-tu là, Ibrahim? D'où te viennent ces paroles? Qui t'a enseigné cette nouvelle religion? Le vieil homme ne pouvait concevoir que son fils ait développé ses idées par lui-même. Il devait forcément y avoir un maître caché, un enseignement secret, une influence extérieure. Mais Ibrahim répondit avec une humilité qui cachait une fermeté d'acier. « Ô mon père, il m'est venu de la science, ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. » Ces mots révélaient une audace inouïe. Un fils qui proposait de guider son père. Un jeune homme qui prétendait détenir une vérité que son aîné ignorait. Cette déclaration contenait plusieurs enseignements profonds. D'abord, Ibrahim, alayhi salam, ne méprisait pas son père, ne l'humiliait pas, ne le ridiculisait pas. Il reconnaissait simplement qu'Allah lui avait accordé une connaissance particulière. Ensuite, il établissait un principe fondamental. Ce n'est pas l'âge qui détermine la vérité, mais la révélation divine. Un fils peut parfois en savoir plus que son père. Un étudiant peut dépasser son maître. Un jeune peut guider un ancien, si Allah l'a choisi pour cela. Enfin, malgré cette supériorité spirituelle, Ibrahim maintenait un respect absolu envers son père, l'appelant constamment « Ô mon père », avec une tendresse évidente. Il incarnait parfaitement l'équilibre entre la fermeté dans la vérité et la douceur dans les relations humaines. Mais Ibrahim ne s'arrêta pas à cette première révélation. Il voulait que son père comprenne la vraie nature de ce qu'il adorait. « Ô mon père », continua-t-il, « n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. » Cette phrase surprenante mérite explication. Hazar n'adorait pas directement Satan. Il adorait des idoles de pierre et de bois. Pourquoi donc Ibrahim lui parlait-il du diable? Parce que le prophète voulait révéler à son père la réalité cachée de l'idolâtrie. Derrière chaque idole se cache Satan. C'est lui le véritable destinataire de ces adorations. C'est lui qui inspire cette déviation. Celui qui se prosterne devant une statue adore en réalité le diable qui l'a poussé à ce geste. Ibrahim dévoilait ainsi le vrai visage de l'idolâtrie. On remarquera aussi qu'Ibrahim choisit soigneusement ses mots. Il ne dit pas que Satan désobéit au Tout-Puissant ou au Dominateur, bien que ce soit des noms authentiques d'Allah. Il dit le Tout Miséricordieux. Pourquoi ce choix? Parce qu'à ce stade de son appel, Ibrahim voulait avant tout attirer son père vers Allah par l'amour plutôt que par la crainte. Il voulait lui faire comprendre qu'Allah est d'abord miséricordieux, qu'il pardonne à ceux qui reviennent vers lui, qu'il accueille les repentants avec bonté. C'était une stratégie d'invitation basée sur l'espoir et la douceur. Le prophète n'ignorait pas les autres attributs divins, mais il choisissait ceux qui convenaient le mieux à la situation psychologique de son interlocuteur. La conversation culmina avec une déclaration qui révélait toute la tendresse du cœur prophétique. « Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Encore une fois, Ibrahim mentionnait le tout miséricordieux, maintenant cette approche d'amour. Mais surtout, il révélait ses véritables motivations. Il ne cherchait pas à humilier son père, à prouver sa supériorité intellectuelle ou à gagner un débat théologique. Sa seule préoccupation était le salut éternel de l'homme qui l'avait élevé. « Je n'ai pas peur pour moi. Je sais qu'Allah me guidera vers son paradis. Mais j'ai peur pour toi, Père. »
J'ai peur que tu subisses un châtiment, même léger. J'ai peur que tu deviennes le compagnon de Shaitan dans l'au-delà. » Cette sincérité touchante révélait l'amour authentique qui animait l'appel prophétique. Mais cette tendresse se heurta à un mur d'orgueil et d'aveuglement. Hazar, au lieu d'être touché par la sincérité de son fils, se mit dans une colère terrible. Comment osait-il? Comment ce jeune homme se permettait-il de critiquer ses dieux, de menacer sa position sociale, de remettre en question toute sa vie? « Ô Ibrahim » hurla-t-il, « aurais-tu du dédain pour mes divinités ?» On notera qu'il ne dit plus « mon fils », comme Ibrahim disait « mon père ». La colère avait rompu les liens de l'affection paternelle. Il ne voyait plus qu'un rebelle, un hérétique, un ennemi de ses convictions. « Si tu ne cesses pas tes blasphèmes, je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » C'était l'ultimatum, où Ibrahim se taisait et acceptait l'idolâtrie, où il était banni à jamais de la maison familiale. La réaction d'Ibrahim, alayhi salam, face à cette menace de mort, révéla la grandeur de son caractère prophétique. Au lieu de riposter par la colère, de maudire son père ingrat, ou de lui promettre les châtiments divins, il répondit avec une noblesse qui force l'admiration. « Paix sur toi. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Cette réponse contenait plusieurs leçons extraordinaires. D'abord, paix sur toi. Malgré les menaces de mort, Ibrahim souhaitait la paix à son père. Ensuite, il promettait de prier pour lui, de demander à Allah de lui pardonner ses erreurs. Enfin, il justifiait cette attitude généreuse en rappelant qu'Allah avait toujours été bon avec lui, donc il voulait être bon avec les autres, même avec ceux qui le maltraitaient. Cette promesse de prier pour son père n'était pas définitive. Plus tard, quand il devint évident qu'Hazar ne changerait jamais et qu'il était vraiment un ennemi d'Allah, Ibrahim cessera ses invocations, obéissant à l'ordre divin. Mais à ce moment précis, il espérait encore une conversion, un retour à la vérité, un réveil de la conscience paternelle. Cette espérance témoignait de la miséricorde prophétique qui ne désespère jamais complètement du salut d'autrui. C'est la même attitude qu'aura plus tard le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, envers son oncle Abu Talib, priant pour lui malgré son refus d'embrasser l'islam, jusqu'à ce qu'Allah lui interdise ses invocations. Chassé de la maison paternelle, Ibrahim alayhi salam ne se découragea pas. Au contraire, cet échec relatif le poussa à élargir son appel. Si son père refusait la vérité, peut-être d'autres l'accepteraient-ils. Il se dirigea vers les lieux de culte où son peuple adorait les astres, le soleil, la lune, les planètes et les étoiles. Ces cultes astraux étaient très sophistiqués à Babylone, berceau de l'astronomie antique. Chaque astre avait ses prêtres, ses temples, ses rituels spécifiques. Les gens croyaient sincèrement que ces corps célestes influençaient leur destinée, qu'ils pouvaient exaucer leurs prières, qu'ils méritaient adoration et soumission. Ibrahim allait affronter cette croyance millénaire avec les armes de la logique et de la révélation divine. Quand les adorateurs d'astres virent arriver Ibrahim, ils se préparèrent à un débat animé. Sa réputation l'avait précédé. On savait qu'il avait des idées révolutionnaires sur la religion, qu'il attaquait les idoles, qu'il avait même été chassé par son propre père pour ses blasphèmes. Certains venaient par curiosité, d'autres pour le défier,
quelques-uns peut-être pour l'écouter sincèrement. Mais tous s'attendaient à entendre quelque chose d'extraordinaire. Ibrahim ne les déçut pas. Avec une intelligence stratégique remarquable, il ne commença pas par attaquer frontalement leurs croyances. Au contraire, il sembla d'abord s'y intéresser, posant des questions apparemment innocentes. Qu'est-ce que ce soleil que vous adorez? Quels sont les pouvoirs de cette lune? Pourquoi ces planètes méritent-elles vos prières? Cette approche désarçonna ses interlocuteurs qui s'attendaient à une opposition directe. Ce que les adorateurs d'astres ne comprenaient pas encore, c'est qu'Ibrahim préparait une démonstration logique d'une efficacité redoutable. Il allait utiliser leur propre observation des phénomènes célestes pour détruire leurs croyances. Il allait retourner leur science astronomique contre leur religion astrale. Cette méthode révélait la supériorité de l'intelligence prophétique. Au lieu d'imposer la vérité par la force ou l'autorité, Ibrahim allait la faire découvrir par la raison et l'évidence. Sa stratégie était simple mais géniale. Montrer que des divinités qui apparaissent et disparaissent, qui se lèvent et se couchent, qui changent de forme et de taille, ne peuvent pas être des dieux véritables. Le Dieu authentique doit être permanent, immuable, éternel, non soumis aux vicissitudes du temps et de l'espace. Ainsi commençait l'une des plus brillantes démonstrations théologiques de l'histoire humaine. Ibrahim, alayhi salam, armé de sa foi inébranlable et de son intelligence exceptionnelle, s'apprêtait à porter un coup fatal à l'idolâtrie babylonienne. Il ne savait pas encore que cette confrontation le mènerait jusqu'au trône de Nimrod lui-même, dans un face-à-face historique entre le prophète de l'unicité divine et le tyran qui se prenait pour un dieu. Mais pour l'instant, sous les étoiles de Babylone, un jeune homme de génie préparait minutieusement l'effondrement d'un système religieux millénaire. L'histoire de l'humanité allait basculer une fois de plus, grâce à la parole prophétique qui ne cède jamais devant l'erreur, quelle que soit sa puissance apparente.